Donc il faut vraiment que je le présente. Je vous l'avais dit que j'allais vous le présenter. Je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Un signe de la main pour... Bon, pas un fuck parce que ça c'est pas s'excuser. Mais j'ai eu vraiment la plus grosse perte de ma vie. Franchement j'ai cru que je me la prenais. Assez rageant. Allez. L'autre il est parti à fond. C'était pas du tout le cas. Je sais pas qui c'est mais c'est pas grave. C'était pas du tout le cas et ça se trouve c'était un abonné. Bon ben bisous à toi si t'es un abonné, je sais pas. Bref. Et je sais plus ce que je disais. Merci. J'ai une petite surprise pour vous au début de l'année 2020. While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Eh bien salut à tous et bienvenue sur ce nouveau vélo vlog. Alors aujourd'hui on va parler des gens qui font les cons sur la route. Mais ça dépend en fait, on va parler de s'excuser en fait, tout simplement. Donc pour les gens qui ne le savent pas, ça fait plusieurs années que je fais du vélo, qui puisait en ville. Donc j'ai eu l'occasion en fait de voir un peu tous les cas de figure possibles. Donc il faut savoir que les gens qui font une erreur du code de la route, alors attention, je suis pas en train de critiquer les gens, je suis juste en train de dire bah ça peut arriver à tout le monde quoi de faire une connerie sur la route. Mais par contre il y a plusieurs façons en fait de s'excuser. Et il faut savoir qu'il y a trois types de personnes. Donc premier type de personnes, c'est les gens qui s'excusent. Voilà, alors vous allez dire c'est logique. Ouais mais vous allez voir que c'est une toute petite minorité qui s'excuse. Ensuite tu as les gens qui t'ignorent, qui font semblant de pas te voir ou qui font style qui t'entendent pas ou ce genre de choses, ça c'est ultra rageant. Et ensuite tu as les gens qui t'engueulent et qui se trouvent une excuse complètement bidon du style ouais tu roulais trop vite, je t'ai pas vu arriver, machin truc. Donc du coup grâce au délit observation je vais pouvoir vous montrer tous les cas de figure parce que ces trois cas de figure je les ai dans les délits observation. Donc on va parler du premier. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver vraiment à tout le monde de refuser la priorité à quelqu'un. Voilà, on l'a pas vu ou je sais pas, des fois on dort un peu sur la route ou je sais pas. Ça peut arriver de faire le con. Moi-même ça m'est arrivé et ça arrive à tout le monde et ça m'arrivera encore. Mais il y a un truc, c'est à chaque fois que ça m'arrive, je m'excuse. Tu vois, je veux dire, ça peut arriver, tu t'excuses, tu vois, tu fais le con, tu t'excuses, c'est normal. Le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui s'excusent pas et qui t'engueulent en fait. C'est la différence. Donc moi souvent, comme vous avez sûrement dû le voir dans les délits d'observation, souvent quand quelqu'un s'excuse, quand il fait le con et il s'excuse, bah tu vois, je laisse courir, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois, je râle un peu au début, puis après je me dis bon bah tant pis quoi. Je me dis tant pis et puis ça peut arriver quoi. Par contre après t'as les gens qui t'ignorent. Je vais vous montrer aussi un exemple pour les gens qui t'ignorent. Ça c'est ultra rageant parce que le mec tu vois il fait le con, ça lui coûte rien de s'excuser mais il t'ignore, tu vois, il fait s'il t'a pas vu ou s'il il t'entend pas, ce genre de choses. Ça c'est assez rageant. Allez. L'autre il est parti à fond. Qu'est-ce que je dis? Ouais, donc t'as les gens qui t'ignorent. Donc ça c'est ultra rageant parce que forcément toi par exemple t'es à deux doigts de te faire couper en deux et t'as le mec il fait style t'as pas vu, style il en a rien à foutre de ta vie quoi. Sauf que voilà, il faut savoir un truc, c'est que sur la route on partage la route quoi. Donc faut faire attention à tout le monde. Et voilà, le mec qui te coupe la route, je vais vous montrer un exemple. Par exemple un mec qui téléphone, tu dis ouais le téléphone c'est interdit, et le mec il en a rien à foutre, il fait s'il t'entend pas parce que les lois pour lui ça sert à rien quoi. Le téléphone c'est interdit Donc ça c'est relativement rageant, les gens qui font comme ça. En plus je sais, ils le font exprès pour te faire rager. Pour le coup ça marche bien.
Mais bon, il y a certains, alors je pense plus aux motards qu'aux cyclistes, mais t'as certains motards, ça passe pas forcément les gens qui font ça. Parce que des fois t'as les motards, ils te mettent un gros coup de poing dans le rétroviseur et hop, le rétroviseur il part en éclat et c'est fini pour eux quoi. Donc des fois, vaut mieux s'excuser quoi. En plus ça coûte rien quoi. Ça peut arriver à tout le monde, l'erreur est humaine tu vois. Ça peut... Ok ta gueule. Ça peut arriver à tout le monde de faire le con, donc tu vois, s'excuser c'est très bien tu vois. Mais t'as des mecs, non, ils veulent rien savoir, ils ont raison, même devant le fait accompli, ils en ont rien à foutre. Ils diront qu'ils ont raison, ils se trouveront une excuse quoi. Ça c'est assez hallucinant. Ensuite t'as les gens, alors là les gars, je vous promets qu'au prochain Daily Observation qui sort sur la chaîne, il va y avoir un road rage. Parce qu'il y a un mec, alors je vous la fais courte, un mec voilà il était dans un stationnement, et il est sorti du stationnement comme une merde, du coup j'ai été obligé de freiner. Et le truc c'est qu'après il m'a redoublé et il commençait à gueuler, de dire je sais pas quoi, blabla. Bon j'ai pas compris ce qu'il disait, du coup je lui ai fait qu'est-ce que t'as. Le mec s'est arrêté au côté de la route, il a fait ouais tu m'as coupé la route, alors que c'était pas du tout le cas. Je sais pas qui c'est mais c'est pas grave, c'était pas du tout le cas et ça se trouve c'était un abonné. Bon ben bisous à toi si t'es un abonné, je sais pas. Bref, et je sais plus ce que je disais, merci. Oui, donc du coup, je disais, t'as la personne qui, t'as le mec en fait, il me disait ouais, tu m'as coupé la route, alors que c'est lui qui m'a coupé la route. Ça, c'était, j'ai adoré. Après, il m'insultait tous les noms, machin truc. Bon, bref, vous verrez, je vais pas vous spoiler le dit observation, mais vous verrez le niveau de débilité du mec, quoi. Et donc ça, ben voilà, ça c'est majoritairement les gens qui font ça en fait. Tu fais une connerie, les mecs qui t'engueulent. Ils disent ouais t'arrives trop vite alors que t'étais à 30 km/h. Ouais, bref, ils te trouvent des excuses, même pas même pas tu pourrais t'imaginer en fait. Ça c'est hallucinant ce que des gens peuvent te dire. Où ils te mettent la faute sur toi, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils te disent que c'est toi qui l'as fait. Comme par exemple le road rage, vous allez le voir. Il dit ouais tu m'as coupé la route alors que c'est lui qui m'a coupé la route. Bref, après faut pas s'attarder sur les gens idiots, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut pas la peine, ça vaut même pas la peine de te fatiguer sur eux quoi. Vaut mieux regarder le côté positif de la vie et de te dire ben, voilà t'as des gens bien, voilà ça grouille aussi de gens bien hein, ma chaîne, je veux dire sur la Daily Observation, je dirais qu'il y a 50% bah, c'est des trucs, voilà des mecs qui font les cons, qui te font chier quoi, et t'as 50% d'autres où tu rigoles, où tu t'amuses avec tu vois. Après voilà, vaut mieux se concentrer sur les 50% de personnes qui, voilà, tu rigoles, ils sont sympas et tout, plutôt que les 50% qui emmerdent tout le monde, qui te fait chier quoi. Ça sert à rien de regarder le côté négatif de la vie hein. La vie est trop belle pour se dire qu'il y a que des cons et tout, je veux dire, ça c'est quand t'es déprimé et dépressif quoi. Donc voilà, donc bah, du coup comme vous avez pu le voir, je vous ai mis 3 exemples. Donc voilà, s'il vous plaît les amis, alors je sais que cette vidéo va pas faire je sais pas combien de vues machin truc, mais pour le peu de personnes qui me suivent jusqu'à ce moment là de la vidéo, d'ailleurs je vous remercie, ben, je vous invite vraiment, quand vous faites une connerie, à vous excuser. Ça coûte rien tu vois, ça sert à rien d'en avoir pour son ego tu vois, de dire ouais j'ai raison. Je veux dire ça peut arriver à tout le monde de faire le con. Toi ça serait bien que tu tiennes un peu ta droite. C'était un tout petit peu au milieu, bon c'est pas bien grave mais bon bref. Donc du coup les gars, quand vous faites les cons, au lieu de vous trouver une excuse tu vois, mais complètement débile, juste dis excuse-toi tu vois, ou tu fais juste un signe de la main pour, bon pas un fuck parce que ça c'est pas s'excuser, mais je sais pas, tu fais un signe de la main pour s'excuser. Moi c'est ce que je fais tu vois quand je fais le con. Et tu vois la personne, bon ben elle râle, mais je veux dire ça peut arriver à tout le monde. Et idem dans le cas inverse, quand t'as un mec qui me coupe la route et qui s'excuse, bah voilà je laisse tomber tu vois, ça peut arriver à tout le monde.
Mais le mec, tu vois, qui arrive ben, il met en danger parce qu'il te coupe la route, ça peut te mettre en danger, surtout toi quand t'es en deux roues. Et le mec, il va te dire, hey, c'est toi, tu faisais n'importe quoi, alors que c'est lui. Donc franchement les gars, ça coûte rien. Ça sert à rien d'essayer de se trouver des excuses. Juste, vous êtes en tort, vous excusez, c'est tout. Faut pas aller plus loin. Les mecs, je veux dire, franchement, le road rage, le dernier que je vais publier dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois, j'en sais rien. Franchement, vous allez voir le niveau de débilité. Bon, après, le mec, c'est un paysan. J'ai rien contre les paysans, mais je veux dire, le mec, il devait sortir son fourgon tous les 2 jours dans l'année et il essaie de te faire la leçon, quoi. Je veux dire, bref, t'as des mecs, ils savent tout sur tout, quoi. C'est hallucinant. Voilà. Après, ce que j'ai adoré en plus, c'est le mec qui disait, ouais, on va toute la journée en ville, tout le monde le dit, tu fais le con et tout. Ça m'a trop fait rire quand il a dit ça. Alors oui, on voit toute la journée, ça ok. Que je fasse le con, mis à part des wheelings. Alors je suis d'accord que les wheelings, c'est totalement interdit sur route ouverte. Mais je veux dire, mis à part les wheelings, et encore quand je fais des wheelings, je regarde qu'il n'y a pas trop de personnes, ce genre de choses. Et t'as le mec qui te dit, ouais, tu fais le con toute la journée, tout le monde se plaint de toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, il y a un flic qui m'a klaxonné pour me faire un petit pouce. Ben, il m'a fait un signe de la main avec un petit pouce pour me dire que je roulais bien. C'est pour ça que t'as plein de mecs qui me disent que je suis prudent et tout. Je veux dire, le mec il était vraiment pas crédible en disant ce genre de conneries. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien de cyclistes tu vois. Franchement, compte-le, compare au pourcentage de personnes, par exemple, qui s'arrêtent au feu rouge et aux personnes qui s'arrêtent pas au feu rouge. Moi, je m'arrête au feu rouge. Je fais partie d'une minorité, c'est triste à dire, mais malheureusement, tu regardes dans n'importe quelle ville, t'as les 3/4 des cyclistes, ils en ont rien à foutre des feux rouges. Moi je le respecte, tu vois, je perds mon temps, même si je suis à la bourre pour aller au lycée ou je sais pas où, eh ben tant pis, je préfère comment dire, rester en vie et attendre ça, mais être en retard de 5 minutes plutôt que passer au rouge et peut-être me faire éclater par une bagnole, tu vois. Mais voilà, après, voilà quoi. S'il vous plaît, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Si vous faites les cons sur la route, ça peut arriver, tu vois. Mais juste, excuse-toi, tu vois. Après, attention, il y a des trucs que j'excuse pas. Du style le mec qui est au téléphone au volant, c'est pas un truc qui, ah merde, j'ai téléphoné au volant. Non, le mec, quand il a décroché son téléphone, il avait conscience qu'il faisait le con, tu vois. Donc ça, par contre, tu vois, le mec, il a beau s'excuser, ça passe pas, tu vois. Ça, c'est un truc que je supporte pas, les téléphones au volant. Après, tu vois, le mec qui te coupe la route, ça peut arriver, tu vois, il t'a pas vu, il regardait ailleurs, il était déconcentré. Je sais pas, par exemple, t'avais ces petits qui se chamaillaient derrière la voiture et du coup, il a pas vu que t'arrivais. Bon, bref, petite anecdote d'ailleurs. La fois où j'ai le plus peur de ma vie, je parle pas la fois où j'ai le plus peur de ma vie en vélo, mais vraiment la fois où j'ai le plus peur de ma vie en général. D'ailleurs, c'était à vélo. Donc j'étais avec un vieux vélo, donc un moto bécane. Donc il faut vraiment que je vous le présente. Je vous l'avais dit que j'allais vous le présenter. Je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Donc c'est un vieux vélo des années 70, 80, j'en sais rien, mais un vieux vélo et un vieux vélo qui freine pas. Je vous le dis tout de suite, genre quand je dis il freine pas, c'est vraiment, faut que quand tu roules à 40 km/h, faut que tu attendes 400 mètres pour t'arrêter. C'est un truc d'ouf. Et un jour, il y a une bagnole, tu vois, je descendais à un carrefour, bref. Je descendais, j'étais à 40 à peu près, 35-40. Et t'as la bagnole, elle me coupe la priorité. Mais le truc, c'est qu'en fait, elle s'est vraiment engagée au dernier moment, tu vois, quand j'étais quasiment sur elle. Et quand elle m'a vu, elle a pris peur et elle a pilé. Donc en fait, je me suis retrouvé avec une bagnole à 5 mètres de moi arrêtée au milieu de la route et avec un vélo qui freine pas. Donc je peux te dire que là, j'ai eu vraiment la plus grosse peur de ma vie. Franchement, j'ai cru que je me la prenais. Alors je peux même pas vous dire comment j'ai fait pour l'éviter. C'est passé à peut-être 1 cm, genre je sais pas comment j'ai fait. C'était assez hallucinant. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Je me suis retourné, la dame, donc c'était une dame qui conduisait. Voilà, elle m'a fait signe de la main, elle a fait oh excuse-moi. Bon au bout d'un moment, tu vois, même si j'ai eu la peur de ma vie,
Ça peut arriver, tu vois. Par contre, je peux t'assurer que si la dame, elle m'aurait dit ouais, t'arrives comme un Peugeot, t'es calu. Oh, je t'assure, je lui aurais fait le rétro. J'aurais fait un rétro ou un truc comme ça là. Ah, parce que là vraiment j'étais enragé, j'avais les jambes qui tremblaient. D'ailleurs, même pas 2 minutes après, il a fallu que je m'arrête au bord de la route pour reprendre mes esprits parce que j'avais vraiment flippé. Et ouais, franchement, je veux dire, voilà, la personne, tu vois, elle s'est excusée, ça peut arriver à tout le monde. Tu fais le con, tu t'excuses, c'est tout. Mais tu vois, ça paraît tellement logique en le disant comme ça, mais en pratique, t'as quasiment personne qui s'excuse. C'est un truc assez ouf, vraiment. Donc franchement les gars, si vous faites les cons, ça peut arriver. L'erreur est humaine, mais franchement, excusez-vous quoi. Vraiment, tu fais le con, tu t'excuses, c'est tout. Ça prend 2 secondes et demie, ça te bouffe quasiment pas d'énergie, tu vois, tu vas pas être fatigué à la fin de la journée parce que tu t'es excusé. Donc franchement, tu t'excuses, c'est tout, et on passe à autre chose. Mais franchement, les mecs qui se trouvent des excuses, je dis ça, je fais cette vidéo parce que franchement, après le road rage, j'ai dit non mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit non, c'est pas possible. Il connaît ma chaîne YouTube, c'est pour faire un peu de contenu. C'est pas possible. Non, mais le mec il était sérieux quoi. Le mec vraiment, il a remis la faute sur moi. Il m'a coupé la route. Le mieux en plus, c'est que il s'est fait klaxonner par la voiture qui était derrière moi en fait. Parce que de plus de me couper la route, il a fallu que je freine. Et du coup la voiture qui était derrière moi, bah, il a fallu qu'elle freine aussi, tu vois. Donc du coup il a coupé la route, on va dire, à 2 personnes. Et donc la personne derrière a klaxonné. Et le mec il est arrivé à trouver une excuse complètement bidon, mais il y est arrivé. Donc ouais, franchement les gars, je sais que je viens de me répéter je sais pas combien de fois, mais excusez-vous quand vous faites les cons, vraiment. Alors maintenant, juste pour terminer, conclure ce petit vélo vlog, je tenais à remercier les 94 abonnés, ok. Donc merci à vous vraiment. On est bientôt au 100, à savoir que moi, quand j'avais fait la chaîne YouTube, je m'étais mis comme objectif 100 abonnés pour 3 ans de vidéos. Et au final, ben, ça va être 100 abonnés pour 1 an et demi à peine. Donc c'est cool. Je m'attendais vraiment pas, parce que c'est vraiment pas une chaîne YouTube où il y a du contenu de qualité. Et pourtant, ben voilà, je suis quand même arrivé à avoir des abonnés quoi, qui me suivent. Donc ça c'est cool. Et pour finir, j'ai une petite surprise pour vous au début de l'année 2020. Voilà, ce sera le cadeau 2020. Il y aura une petite surprise à ce moment-là. Je vous en dis pas plus. Il y aura une petite vidéo qui sortira cadeau, donc elle est déjà toute faite, toute prête à être uploadée sur YouTube. Voilà, il y aura une petite surprise, j'espère qu'elle vous plaira. Et ben, je vous dis à dans un mois, donc l'année prochaine, 2020. Et portez-vous bien, roulez bien, faites ce que vous aimez faire. Passez de belles fêtes de Noël. Voilà, passez le bonjour à la famille. Et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao.